Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec les vidéos. Et ça commence à être compliqué pour la gestion, donc j'espère que je pourrai continuer à le faire. Mais là, c'est de plus en plus difficile. Donc, on verra comment je peux m'organiser. Et je vous mettrai un petit mot si c'est plus possible, malheureusement, puisque comme vous le savez, les quatrièmes et troisièmes restent à la maison. Donc, je verrai. Enfin, ce ne sera pas possible de les faire tôt. Donc, quand vous vous réveillez le matin, peut-être que ce ne sera pas encore en ligne, mais elles seront en ligne dans la journée. Alors, observez la figure et dire dans chaque cas. On fait donc le numéro 28 de la page 223, pardon. Donc, observez la figure et dire dans chaque cas si les figures sont symétriques par rapport à une droite. La figure 1 et la figure 8. Alors, elles sont dans le même sens. Bon, les bonhommes sont très simples et exactement pareils. La gauche et la droite des bonhommes sont les mêmes. Donc, elles sont dans le même sens. Pour moi, c'est oui. Alors, les figures 1 et 8. Donc, il faudra observer ici si elles vont... Si elles sont dans la même orientation. Enfin, et surtout, visualiser si ça va se superposer. Et c'est ce travail mental-là qui est assez compliqué en symétrie axiale. Donc, j'en fais un peu avec vous, mais je ferai surtout du complété de figures avec des quadrillages où on peut compter et s'orienter. Les figures 8 et 3. 8 et 9, pardon. Alors, si on plie la 8 et la 9 sont positionnées comment? La 8 est au-dessus de la 9. Donc, si on plie en dessous du 8, la tête du 8 va être en bas. Or, la tête du 9 va en haut. Donc, pour les 8 et 9, ce n'est pas bon. D'accord. Pour les figures 3 et 7, alors si on plie au niveau de la tête, là où elle se joint, on va voir que effectivement ça se superpose, mais c'est vraiment une manipulation mentale. Donc, je sais qu'il y en a qui auront quelques difficultés sur cette manipulation mentale. Donc, vraiment, prenez bien votre temps. C'est quelque chose qui doit être acquis normalement quand on est en 6e. Mais bien évidemment, les cerveaux, les fonctions ne sont pas toutes les mêmes chez tout le monde. Le développement du cerveau, donc, ça arrive que certains élèves aient de très grosses difficultés sur ça. Le 6 et le 9. Alors là, ça fonctionne. Si on plie le long du bord de la tête, on va dire, de 3 et 7, que 3 et 7 ont en commun, ça fonctionne. 6 et 9, on se retrouve dans la même chose que le 3 et le 7, mais on a un peu tourné le dessin. Pour 2 et 5, alors ça ne va pas fonctionner parce que si on plie, ils sont dans la même direction. Donc ça veut dire que la symétrie est dans l'axe de symétrie, pardon, est aussi dans la même direction que les deux bonhommes. Et si on plie le 2, il ne sera pas du tout sur le 5. Alors ça, vous le verrez en 4e. Ça s'appelle une translation. C'est d'ailleurs ce qui transforme le 8 en 9. Et enfin, pour les figures 5 et 9,
Voilà. Là, ça saute aux yeux. Donc, vraiment, ce sera non. On va passer au numéro 30. Bien. Donc, j'ai triché un peu. Aujourd'hui, j'ai fait avec un papier quadrillé. Donc, on va faire la symétrie de ces deux petites figures. Avec l'axe vertical, ça va. Enfin, j'ai pas beaucoup de retours sur les derniers dessins. Mais ça allait. C'était plutôt bon en général. Donc, il faudra bien faire attention à l'axe oblique qui est là. Par contre, là, j'ai vu que c'était pas super quand vous avez fait le 24 et le 25. Donc, ici, il faudra bien faire attention. L'axe, il passe sur la figure. Donc, ce qui est le petit bout ici à gauche, à droite, de la droite, va se retrouver à gauche. On a vu l'exercice 16 où vont être positionnées les petites parties. Donc, elle va se retrouver à gauche et tout ce qui est à droite va se retrouver par ici, à gauche. Donc, on va bien compter l'écartement. Voilà, donc la symétrie conserve les longueurs et les angles. Donc, on doit avoir une figure qui a exactement la même forme. Donc, ici, il y a un carreau. Donc, quand ça va se plier, la distance de un carreau va être respectée. Donc, ça va arriver à un carreau. Et à partir de ce carreau, comme la longueur va être la même, on va pouvoir tracer notre côté de 4 carreaux. Donc, je vais faire au crayon à main levée pour vous, pour que vous visualisez où sera le dessin. Donc, ici, voilà. Ensuite, on monte. Donc, on monte. Après, 2 carreaux. Donc, bien sûr, on ne peut pas aller par là, sinon la figure ne serait pas la même. Donc, on essaie toujours de faire notre flèche. Là, on a 1, 2, 3 carreaux jusqu'à la droite. Donc, pareil, la distance va être conservée. 1, 2, 3 carreaux. Voilà. Et pareil, donc, on avait fait un segment de 3 par 4. Donc, on a 3, 1 par 4. On arrive ici, ce qui correspond, puisque ici, il y a un carreau. Donc là, il y a un carreau aussi. Et voici ce que ça donne à main levée. Donc, bien sûr, ce soir, vous aurez la photo avec un dessin bien tracé à la règle. On passe maintenant au deuxième de cet exercice. Alors, pour le deuxième, ce coup-ci, le trait est penché oblique. Donc, les mesures vont devoir être bien prises, un peu penchées, etc. Donc, on a ce trait qui est sur la droite. Le trait, il va se superposer à lui-même. On a ce trait-là. D'accord? Qui fait une diagonale d'un carré de 2 par 2. Donc, son image sera aussi la diagonale d'un carré de 2 par 2. En fait, à partir de ce bout de flèche qui est là, on va retracer une autre flèche. D'accord? Mais il faudra bien faire attention à ce que les points se superposent par pliage. Donc, c'est toujours une question de distance. Mais il faut bien que la distance soit perpendiculaire. Donc, ici, on a un point. Son image sera, vous voyez, il faut que ce soit ici perpendiculaire. Il faut vraiment que ça se superpose par pliage. Donc, l'image de ce point-là, elle sera ici. L'image de cette pointe-là, donc ici, on a là qui est perpendiculaire déjà.
Donc, on va avoir ici la perpendiculaire aussi. Donc, à partir de ça, on peut déjà, hop, retracer notre flèche. Donc là, il y en a 5. 3, 4, 5. Voici le symétrique qui, lorsqu'on va plier le long de la ligne, ça va se superposer. Donc, malheureusement, avec la droite oblique, vous avez tendance à continuer la méthode de la droite verticale ou horizontale. Donc, non. Le pliage va faire qu'on sera perpendiculaire. D'accord? Donc, voilà pour ça. On passe au numéro 31 où on a deux axes qui sont obliques. Donc, ce sera pareil. Il faudra bien être perpendiculaire à l'axe pour le comptage. On est toujours perpendiculaire à l'axe lorsqu'on compte. Ici, on est bien perpendiculaire à l'axe et on compte un carreau, un carreau. Là, toutes les directions doivent être perpendiculaires à l'axe. D'accord? Et c'est sur ces perpendiculaires que l'on va compter. Donc ici, vous voyez, on a une diagonale, 2 diagonales, 3 diagonales. On va recompter une diagonale, 2 diagonales, 3 diagonales. Bon, mon axe perpendiculaire n'est pas très et à main levée. D'accord? Donc ici, pareil, une diagonale. Ici aussi, on a, entre ce point-là et celui-là, on a une diagonale, 2 diagonales. On aura avec son image une diagonale, 2 diagonales. Voilà pour ce travail. On continue avec cet axe oblique. Alors, voici pour le deuxième. J'ai oublié de faire la deuxième figure. Bon, je la referai après. Donc ici, pareil. Donc ici, on voit notre axe, il est de ce sens-là. Donc, les perpendiculaires, on peut déjà les tracer. Bon, là, je triche parce qu'il y a des carreaux. Je sais très bien, je sais que la perpendiculaire sera exactement la même chose, mais alors attention, hop, j'essaie de bien passer. Donc, on a des perpendiculaires là. Voilà. Qui passent par nos points de repère. Voilà. Hop, on est bien perpendiculaire. Alors, comme je vous ai dit, je triche à l'aide des carreaux. Voilà. Donc, on a bien ici notre direction. Ensuite, on va compter. Donc, entre le point et cette droite, en suivant notre perpendiculaire, on a une demi-diagonale. Donc, on aura encore une demi-diagonale. Pareil ici. Donc, le segment, il va venir comme ça. Et après, au compas, on va bien tracer. Hop. Non, pareil, hein, ici, c'est 2. Hop. Notre petit. Donc, bien au compas. Là, je vais faire à main levée. Notre petit demi-cercle. Donc, pour la baie, je vais tracer avec vous. Hein. Donc, la diagonale, elle est là. Donc, c'est la même direction. On a un carreau, voilà, bien comme ça. Et puis, on a notre dessin qui se trouve en haut et en bas de notre diagonale. On dirait que ça va faire une tulipe. Alors, on a un qui va comme ça. Puis, on monte. On va à gauche. On descend en diagonale. Puis, à l'horizontale, donc on a bien 3 carreaux ici. J'aurais pu la faire un peu plus basse. Et on a un petit carreau de l'autre côté. Donc, en respectant les perpendiculaires, donc le comptage se fait toujours
perpendiculairement à notre axe. Voilà. Donc, on a ici, une diagonale. Donc, on va venir ici. Pour celui-là, on a 1,5. Donc, 1,5, bon, on n'est pas très parallèle. 1,5 et 1, ça va venir ici. D'accord? Et on a celui-là qui a aussi une diagonale et demi. Donc, on reste 1,5 et 1. Et voilà ce que donne notre symétrique. Donc là, c'est sur la droite. Et on a ce petit bout-là en plus. Donc, voilà ce que ça devrait donner. On continue avec j'aurais bien aimé continuer avec vous pour le 41, mais malheureusement, j'ai manqué de temps. Donc, j'espère vraiment que ça ira. On a un axe vertical et un axe horizontal. Bonne fin de journée à tous et à demain. À la prochaine vidéo.